Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes lions, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune. Alors ça c'est un très très bel arcane majeur. La roue de fortune vient vous parler d'expansion et d'amélioration, de déblocage, des réponses et des solutions qui arrivent vers vous et également de la chance. Donc de très très belles énergies. Ici je suis avec les énergies de Jupiter. Alors on garde bien à l'esprit que Jupiter est rétrograde dans le signe du Bélier depuis le 10 mai et ça va durer ce transit en Bélier, il va exister jusqu'au 28 octobre. Donc Jupiter, là, dans un mouvement rétrograde, va rentrer en poisson. Mais donc vous êtes concerné au premier titre, en tant que signe de feu, mes lions, par cette rétrogradation de Jupiter en bélier. Jupiter en bélier, alors c'est intéressant par rapport à ce que je vous ai donné comme énergie, ça marque un temps de pause. Donc il pourrait y avoir un sentiment de contrariété sur certains aspects. Pour autant, ce sont des avancées. Donc à vous de voir un petit peu comment ça va résonner. La pause est favorable à une prise de recul sur le plan des valeurs personnelles. Et à mon sens, c'est ça qui peut vous débloquer des situations. On va voir ce que dit l'oracle. Vous voyez, l'oracle vous parle de passage à l'action. Donc il y a des choses, c'est comme si on vous disait d'agir, agir différemment, agir euh, en tenant compte des restrictions ou des limitations. Agir dans la fenêtre de tir que vous avez. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, clairement, clairement, je reste avec ces énergies de roue de fortune. Il y a ici avec la couleur alchimie la transformation. Donc il y a des changements, ça c'est clair. Mais c'est comme si on nous disait, ça ne viendra pas tout seul. Vous avez quelque chose à faire, vous avez à agir concrètement. Et les oracles sont tout à fait en accord. On sent ici le ciel et des harmonies de couleurs, de ciel sombre qu'on retrouve dans la couleur alchimie, qui est en accord aussi avec l'oracle, pardon, avec le tarot que j'ai choisi pour vous. D'ailleurs, on m'a demandé ce que c'était. C'est le tarot Fortuna, Fortuna, et il s'appelle Améthyste. Alors attendez, je vous montre la boîte d'ailleurs. On m'a demandé plusieurs fois. Voilà, c'est lui. Un beau tarot de chez Artemis Studio. Voilà, je fais pas de pub, mais c'est juste Studio Artemis, qui est basé en Grande-Bretagne. Voilà, donc très beau tarot. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup travailler avec celui-là. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, je reviens sur le tirage. Donc, il y a de la résonance, en fait, sur cette première partie du tirage. Des transformations, mais de l'action. Donc, soit vous allez être amené à agir concrètement sur des choses, soit une situation va vous amener à être dans presque, je dirais, dans la réaction, mais pour aller vers une transformation. Et à mon sens, c'est une amélioration. Même si Jupiter est rétrograde, il y a des améliorations. On regarde sur le plan astral, globalement, ce que vous avez. Des beaux aspects avec Mars qui vient vous booster, vous apporter de l'énergie sur le plan de la communication. Mars en Gémeaux, mais prudence quand même sur les tensions, sur les excès. Mais vous avez une belle énergie martienne qui vient vous soutenir. Vous avez aussi Jupiter en bélier, qui est un Jupiter plus modéré, mais qui vous soutient également, avec un beau trigone. En particulier les premiers décans, ça va être surtout les premiers décans Lion, et les troisièmes décans Lion pour le passage de Mars, le transit de Mars au travers du signe des Gémeaux. Vous avez aussi de belles énergies de soutien de Mercure qui est en balance. Donc vraiment, vous êtes... moi, ça ne me surprend pas tellement en fait qu'on ait ça qui sorte sur les cartes. Mercure vous soutient en balance, beaucoup d'équilibre intérieur sur le plan mental. Il y a une belle résonance au moment de la nouvelle lune en Scorpion en plus. La nouvelle lune, elle a lieu le 25 octobre. Une belle résonance entre Mercure et Mars. Bon, donc je vous en reparlerai dans le tirage d'ailleurs.
concernant cette nouvelle lune. Sur le plan astral, c'est clair que vous êtes bien soutenu, mes lions. Donc on va voir maintenant, maison par maison, les messages du tarot pour vous, pour ce mois d'octobre. On va regarder d'abord la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. J'aime beaucoup. On a un valet de coupe, on sent qu'il y a du renouveau sur le plan du cœur, sur le plan, alors ça peut être sur le plan émotionnel, globalement. Sur le plan de l'intuition pour certains, ça peut être aussi sur le plan sentimental. Vous avez envie d'être davantage en accord avec vous-même, de vous faire du bien et vous avez bien raison. Voyez, vous avez comme un recadrage qui se fait, vous revoyez vos priorités, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Vous revoyez ce qui est important, vous avez peut-être bien œuvré, vous avez fait des tas de choses et vous avez besoin de prendre un temps pour vous, pour souffler un peu peut-être, pour récolter aussi ce que vous avez semé en positif. On a ces énergies de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 9 octobre, hein, avec le sentiment d'accomplissement de projets créatifs en particulier. Ça vient en résonance avec votre signe aussi, hein, la créativité, de façon symbolique et par analogie. Voilà, moi ce que je ressens sur cette pleine lune en bélier aussi, c'est un repos mérité, une victoire après un combat. Donc c'est vraiment ce que je ressens, on prend soin de soi et c'est très positif. On va voir maintenant ce qu'il y a sur les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça peut être votre argent, votre corps, votre psyché. Magnifique. Vous voyez, on a un nouveau départ, on a ce magicien qui est le 1. Donc on est vraiment sur un nouveau chemin, une transformation qui se fait par le biais de la communication, des idées, potentiellement aussi, je le disais, de la créativité. Vous allez trouver des solutions sur le plan financier et des avancées sur le plan matériel et immatériel. Vous allez renaître à vous-même, pour moi, hein, trouver des choses plus pratiques. On va voir ce qui se passe sur le quotidien. Trouver des solutions pratiques, en fait, pour vous ménager au quotidien, pour économiser de l'argent peut-être en vue d'un achat, mieux gérer vos finances peut-être, ça peut être ça aussi, mieux gérer votre corps, mieux gérer votre effort. Vous vous sentez peut-être frustré actuellement, les projets que vous lancez n'avancent pas, mais vous allez manifestement trouver des solutions. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein. Ça peut être une vierge, hein, ça peut être un gémeau aussi, avec cette, par analogie, les énergies de Mercure. Bon, très belle énergie, en plus un arcane majeur, donc il y a quelque chose de majeur qui se met en place pour vous par rapport à la maison 2. Maison 3, la communication. J'ai dit, pour moi, il y a un rappel là, un lien entre vos échanges et les ressources. Oui. Ok, donc sur la communication, on vous demande, ici, on vous demande d'être dans la bienveillance. Vous voyez, ce que je vous ai dit sur Mars en Gémeaux qui peut nous pousser à être un peu dans une forme d'agressivité. Là, j'ai peut-être des gens qui ont besoin de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour arriver à leur fin sur le plan de la communication, pour échanger de façon plus harmonieuse. Et vous y êtes soutenu, hein. Vous aurez les ressources, hein, même si, vous voyez, au niveau de votre caractère ou quoi, ça vous est parfois difficile, peut-être, je sais pas, hein. Mercure va vous aider, Mercure en balance va venir vous aider à vous équilibrer, à trouver votre respiration. Il y a des choses qui vont se changer. Voilà. Vous allez peut-être être amené à soutenir un frère ou une sœur, c'est possible. À aller peut-être sur le plan psychologique, sur le plan matériel aussi. Je sens quelque chose de très positif. D'accord? Quelque chose qui sonne juste, qui est juste et équilibré. Une pensée rationnelle et équilibrée. Donc, vraiment du positif, une notion aussi de rééquilibrage qui se met en place. Sur le plan peut-être des déplacements, vous aviez peut-être beaucoup de déplacements longs. A priori, on me dit que ça va se réduire. Et puis, plus de pragmatisme aussi. On se déplace plus à tout va. Alors là, peut-être que sur le plan du quotidien, c'est le pragmatisme lié à la situation économique, au prix du carburant. C'est possible, hein, que ça vienne nous parler de ça. En tout cas, équilibre, hein, belle énergie sur cette maison 3, donc très très bien. Maison 4, vos racines, vos fondations. Ah oui, bon, j'ai des gens qui n'ont pas confiance en eux par rapport à la famille, peut-être par rapport au père, un lien avec le père qui est compliqué. Une confiance en vous qui manque là. Il y a des doutes sur votre capacité peut-être à fonder un foyer pour certains, à vous installer, à concrétiser les choses. C'est comme s'il vous manquait quelque chose qui est en lien avec la famille.
pour moi, c'est comme une blessure de l'enfant intérieur, par exemple. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? Il y a des choix à faire pour se libérer. Vous êtes capable, hein. Libérez-vous. Vous êtes capable d'avancer sur le plan du foyer, sur le plan de vos racines, de vous ancrer mieux. Peut-être qu'on vous demande de vous appuyer sur votre nouvelle famille, votre famille de cœur, plus que votre famille de sang, vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça ici qui se dessine. On me dit aussi que le conjoint peut être un soutien, ou bien il y a une décision à prendre. Alors on va voir ce qu'il y a sur le plan sentimental et par rapport à l'engagement avec l'autre, si vous êtes en couple. Mais voilà, pour moi il y a de l'amour, de la douceur, on est vraiment sur ces énergies initiales. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous ancrer et positivez. Positivez les attitudes, positivez les expériences de vie, qu'elles soient des échecs ou des réussites, sans anxiété, sans, voyez, vraiment, je sens qu'il y a des belles énergies et puis on me dit que les ancêtres vous soutiennent aussi, hein. Je vais regarder ce qui se passe ici. Pourquoi il y a ces problèmes là sur le plan des racines? J'ai des messages individuels à recevoir, donc on va voir si ça vous parle. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît, pour les lions qui regardent la vidéo? Bon, on me parle de changement, de toute façon. Peut-être aussi c'est le changement pour certains qui fait peur, hein, parce que ça vous change dans votre base. C'est possible aussi, hein. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Fécondité, échec. C'est comme si les projets, en ce moment, vous sentez, au moment où vous regardez la vidéo, ça ne veut pas dire que c'est sur le mois d'octobre. Au moment où vous regardez la vidéo, les projets ne marchent pas. Vous vous sentez enferré là, c'est bloqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Protection, donc vous vous protégez, ok. Et oui, il y a un retard dans les échanges. Vous aimeriez que les contacts reprennent peut-être avec quelqu'un. Ou par rapport, oui, par rapport à la famille, par rapport à ce que vous fondez, ce que vous créez. Alors ici, on est dans la gestation. Cette maison 4, elle nous parle aussi de gestation. Ça peut être la gestation sur le plan physique. Donc, j'ai peut-être des gens qui sont concernés sur le plan d'une naissance d'un enfant, de la conception d'un enfant. C'est possible avec une difficulté qui vous freine et vous avez l'impression d'être bloqué. Et puis, je vais avoir des gens aussi sur la gestation de leurs projets, des projets de vie, des changements dans la vie qui prennent du retard. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'ils font mes lions qui se sentent en résonance avec ce message? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez avancer sur cette difficulté qui, d'après moi, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est Jupiter rétrograde, c'est-à-dire qu'il y a c'est Jupiter qui vient vous limiter pour vous aider à grandir. C'est peut-être c'est une drôle de leçon de vie, hein, mais on me dit qu'il y a quelque chose de différent et de meilleur qui arrive. Alors, vous voyez, ça, ce sont vos énergies. Énergie de feu, c'est vous. Donc, soyez vous-même. Restez vous-même. Ne vous posez pas trop de questions. Là, j'ai beaucoup d'anxiété, en fait, on me dit pour certains. Oui, il y a des choses qui vont changer chez vous. Voilà. Et ça reprend, vous voyez, cet orage-là qui est là. On est vraiment dans le passage à l'action pour le changement. Tout ce que vous engagez comme action vous accompagne vers le changement. Il y a du nouveau pour vous. D'accord? Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez faire les bonnes actions. Et il faut... En fait, ici, bon, c'est pas un message très, très doux, là, mais on vous dit d'accepter cette cassure, ce changement. Ça ne veut pas dire de couper les ponts, c'est pas ça. C'est que ça peut faire effectivement une sensation de... Vous voyez, cette transformation, la couleur, elle est lumineuse et en même temps, qu'est-ce qu'elle est sombre aussi, là. Il y a toute une partie d'inconnu, de potentielle anxiété par rapport au changement. Où je vais, qu'est-ce que j'ouvre comme chapitre de ma vie? Pourtant, on vous dit de vous lancer et de libérer ce qui ne fonctionnait pas du passé. Faites-le avec discernement, bien sûr. Hein. Je pense que déjà, un premier filtre ici, ça va être de qu'est-ce qui vibre juste, qu'est-ce qui vous rend bien dans vos baskets. Si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez avec des problèmes de sommeil et tout, peut-être que vous avez effectivement besoin de libérer ces choses qui vous tendent pour trouver votre propre équilibre, votre propre bien-être. Qu'est-ce qu'on a? Oui, puis il y a besoin de mettre de la liberté en fait dans les échanges, dans votre vie à vous, être plus dans un mode festif, parce que là j'ai des gens qui sont très très sérieux,
ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on se prend vraiment la tête. Et or, on vous dit de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. Ah ben, vous voyez. Aussi, alors donc vraiment d'être dans votre vibration de feu, on me répète ça. Et puis peut-être de vous appuyer sur votre conjoint, hein, votre compagne, votre compagnon, quelqu'un de fidèle, un allié fidèle et fiable, hein, on me dit. Et là, pour certains, il y a besoin de clarifier qui est fidèle et fiable autour de vous. C'est peut-être pas très clair. Ou peut-être que vous n'avez pas vu qui était autour de vous et qui était solide et fiable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. C'est sûr qu'il va falloir jongler. Peut-être il va falloir pour vous bah, ménager les choses. On a ce magicien qui va vous aider. Peut-être c'est au niveau de cette transformation qui va s'opérer. Ça peut être au niveau des rentrées d'argent ou de votre équilibre physique. Hein. Mais vous allez y arriver, vous avez le magicien là. D'accord? Ok, donc ça c'était pour vos racines. Je pense que ça va aller. Ne doutez pas de vous. D'accord? Je vais regarder tout de suite là, le quotidien et l'engagement à l'autre, les contrats. Pour voir, je regarderai après. Ouais. Bon, mais ça c'est super là. Moi, je pense qu'ici, votre moitié, si vous avez une moitié, elle vous soutient effectivement. Donc peut-être vous avez des problèmes, je ne sais pas, ou avec un parent âgé. Il y a quelque chose avec les ancêtres. Peut-être que c'est un bagage transgénérationnel aussi, quelque chose, un secret qui n'a pas été dit, que vous vous traînez, qui vous impacte. Mais manifestement ici, par rapport à cette situation, votre moitié, votre autre, vous soutient. Il y a quelque chose de très positif. Hein. On est sur le signe du cancer. Il y a un vrai lien entre ces deux cartes. Donc très bien. Par contre, on me dit qu'effectivement, sur le quotidien, vous avez des choses à couper, hein, des liens à couper, des choses à trancher, des décisions à prendre. On avait cette carte des amoureux. Donc comme s'il y avait une certaine toxicité peut-être pour certains dans le foyer. Peut-être vos parents, voyez, même s'ils sont défunts. Ne vous laissez pas emporter par des messages qu'ils vous auraient donnés à un moment et des croyances limitantes qu'ils vous auraient laissé infuser, transmises et qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. D'accord? Allez, je vais repartir après sur celle-là. Je continue sur la maison 5. On parlera après des autres sens de cette maison pour continuer les interprétations. Maison 5, je reviens ici. Tout ce qui touche à votre créativité, c'est la maison qui correspond à votre signe. La créativité, les enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Bon, ça me plaît parce qu'il y a cette notion de combativité. Manifestement, pour certains, l'action va être portée sur la créativité des projets pour avancer, pour débloquer les projets. Ça, c'est évident. Donc effectivement, vous voyez, la chance, en fait, c'est aussi la chance qui est annoncée par cette roue de fortune. C'est comme si c'était un peu vous qui alliez la provoquer, en fait. Vous avez besoin d'agir. Ça ne va pas tomber tout seul, il y a quelque chose à faire. Voilà. Je regarde, on me dit de prendre d'autres cartes. Alors je regarde, quel message peut-être pour les perspectives. Est-ce que c'est qu'on veut aller plus loin? Pour voir. Est-ce qu'il y a autre chose comme message pour mes lions là? Non, alors c'était celle-là. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Ok. Bon, ça passe par un travail d'intériorisation. Il y a un travail sur soi à faire pour certains lions. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, qui vous êtes, vos expériences du passé. Ça va vous aider. Est-ce qu'il y a un autre message maintenant? Ouais. Vous voyez, bon, il y a une forme d'épreuve et de retour vers soi, la lune. Retour vers soi, retour à son intuition, à ses ressentis. Peut-être que c'est en lien avec le cycle lunaire. Donc je vous rappelle, pleine lune en bélier le 9 octobre, qui nous parle de récolter les fruits de votre travail, la reconnaissance, la victoire après un combat et le repos mérité. Et puis la nouvelle lune en scorpion qui aura lieu le 25 octobre, qui elle vient parler de faire la paix avec soi et avec les autres. C'est possible en fait que vous ayez besoin d'être en paix avec vous-même et dans une certaine sérénité, et ça fait sens, pour vous lancer sur des projets créatifs, mais également, cette maison elle vient parler du sentimental pour aller vers des rencontres si vous n'êtes pas en couple ou si vous avez une situation compliquée dans le couple ou dans les relations romantiques. Ok, bon. On a ce superbe 9 de coupe, donc pour moi il y a un aboutissement, vous voyez, on a un valet de coupe sur l'émotionnel, il y a quelque chose qui va se débloquer sur ce mois d'octobre.
10 de coupe dans la maison 4, 9 de coupe dans la maison 5, très bien. Ici donc, le quotidien, un 2 d'épée qui vient nous parler de couper, structurer, se libérer des choses qui vous font perdre votre temps. Vous voyez, vous avez besoin d'être dans une certaine performance ici, et vous allez partir aussi d'abord sur ce qui vous fait du bien. D'accord? Donc vous agissez pour ce qui vous fait du bien. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je me sens actif? Est-ce que je me sens utile à moi-même? Ou est-ce que je perds mon temps? Par exemple, à écouter quelqu'un qui se plaint sans arrêt, et c'est toujours le même disque, et ça n'avance pas. Vous voyez, des choses comme ça. Par exemple, c'est un exemple. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui ont besoin de votre soutien. Hein, d'accord? Mais si vous voyez en fait que la personne, elle est toujours en train de parler d'elle, qu'elle ne vous écoute pas, qu'elle est très centrée sur elle, et puis qu'elle... ben voilà, elle est centrée sur elle, et puis elle vous prend de votre temps matériel, de votre temps physique, ben, il y a des choses à couper. Alors manifestement, vous le faites avec bienveillance et avec savoir-faire. Vous n'allez pas rompre les contacts. Vous trouvez comment voilà, vous préserver tout en ménageant les autres. Et ça, c'est très positif. Très très bien au niveau des relations. Ok, ici l'engagement à l'autre. La vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, que ce soit sur l'entreprise, sur l'associatif, tout ce qui va être occupationnel, sur le plan amical et sur le plan romantique, bien entendu, de très très belles énergies qui me parlent à la fois de l'avancée, vous voyez, je suis avec des énergies de conquête qu'on peut ressentir dans la route fortune où on avance, on est à fond, et en même temps aussi on est quand même avec le respect de soi-même, le respect de ses propres racines, d'où on vient, hein, avec les énergies du cancer. Donc je sens ici des énergies très très complètes pour avancer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut être sur le plan de l'engagement, vous prenez des engagements dans l'entreprise, dans l'associatif, au niveau amical, au niveau sentimental, avec des personnes de qualité, des personnes de valeur qui sont bonnes pour vous en fait, et avec lesquelles il y a un échange harmonieux. Je vous rappelle que la balance, le signe de la balance enfin le Mercure est en balance, et donc ça vient résonner pour vous, en particulier les deuxième et troisième décans, mais pas que. Alors attendez, je vérifie, là j'ai la nouvelle lune en scorpion, et ici, hop. Ah oui, non, tout le monde en fait, pardon, parce que oui, Mercure transite très rapidement en fait dans le signe de la balance, ça a repris son mouvement direct, reprend son mouvement direct tout début du mois, je vais y arriver, et effectivement donc tout début du mois on est en Vierge, et là après Mercure reprend de la vitesse et va traverser très rapidement la balance, donc ça va vous balayer tout le mois en fait, hein, tous les signes du lion, vous allez être, tous les décans du lion, pardon, vous allez être concernés par ces belles énergies de Mercure pour des relations harmonieuses. Donc très bien, Mercure en balance, gardez ça à l'esprit, très très bien, appuyez-vous sur ces belles énergies astrales pour mettre un peu votre grain de sel, votre patte dans ce qui vous... Voilà, pour agir en fait concrètement sur votre vie. Hein, ok. La transformation, justement, l'alchimie nous parle de transformation. Qu'est-ce qu'on a ici dans la maison 8? Les changements profonds, les transformations. Ok. Soleil en Vierge, on vous parle de continuer à travailler, de faire... de rien lâcher, quoi. Lâchez pas, travaillez, ça va payer. Voilà, certains se sentent bloqués actuellement, ça va payer, ça va avancer. D'accord? Mais c'est sûr que si vous voulez que les choses vous arrivent toutes cuites, hein, faciles, là, on sent que c'est pas ça. C'est pas ça. Et en même temps, je vous ai dit, Jupiter rétrograde est là pour vous apprendre, pour nous apprendre, hein, collectivement, c'est pas que pour vous, mes lions, hein, à équilibrer nos besoins, nos pulsions égoïstes. Et ça, vous le prenez avec beaucoup de discernement. Tout le monde n'est pas égoïste, mais on a tous une part d'ego qui prend plus ou moins de place dans nos actions, dans nos réactions. Et actuellement, vous êtes dans cette démarche-là, apparemment, d'après ce que me disent les cartes. Vous êtes dans une dynamique comme ça de frustration peut-être, de blocage, je l'ai dit encore une fois, qui vont être débloqués par votre action, par votre... alors, votre acharnement, on me dit. Pour certains, ouais, ça va être de l'assiduité à l'effort et au travail. Votre sens aussi de la précision, pour certains. Se focaliser aussi sur des énergies
d'analyse, d'aller jusqu'au fond des choses. On est dans la Vierge ici. De façon archétypale, le lion a plutôt une vue d'ensemble des choses. Il regarde les choses en gros. Alors qu'avec les énergies de la Vierge, on vous demande d'aller plus dans l'analyse des choses, d'aller plus au fond des choses. Voilà. Bon, prenez si ça vous parle aussi. On continue. Maison 8. Non, maison 9. Maison 9, la spiritualité, vos valeurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, le diable. Ouais. Ne lâchez pas parce que, effectivement, sur le plan des valeurs, il y a quelque chose. Sur le plan éducatif, sur le plan de ce que vous croyez, de vos valeurs actuellement, qui vous, peut-être, qui vous freinent. Hein, qui vous freinent. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Ici, je suis avec le signe donc, du Capricorne et je suis avec Pluton qui vient remettre en question un petit peu les structures de pouvoir, l'organisation de la société, l'organisation sur le plan collectif et puis sur la mission de vie. On va voir tout de suite ce qu'il y a sur la mission de vie. Ouais. 2 arcanes majeures quand même là. Il y a quelque chose qui va être plus intuitif sur votre mission de vie. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir sur ce que vous faites, certains lions. Hein. Bon, ben, un mois de transformation, manifestement. On va voir la carte que vous avez sur le diable. Et 3 arcanes majeures, moi je dis ça, et on retombe sur les énergies de Jupiter, hein, par analogie avec le Sagittaire ici. Bon, ok. Ici, en fait, on vous demande de prendre patience par rapport aux changements qui ne viennent pas forcément. Il y a un questionnement aussi sur le plan de la matière, ici avec le Capricorne. La matière et même le matérialisme. Vous prenez, si ça vous parle, bien sûr, mais non, c'est pas pour tout le monde ce message. Mais enfin, moi je suis à fond avec Uranus en taureau aussi, hein, qui vient questionner ce qu'on fait de notre argent, ce qu'on fait de notre temps, il y a tout ça là. Comment on utilise nos ressources, d'accord? Vous avez un changement qui est annoncé clairement. Et ici, on a la tempérance qui vient rajouter cette notion de prendre patience. J'ai des gens qui sont pressés d'avoir des résultats immédiats sur leurs efforts. Donc déjà, on vous dit, prends patience. Voilà. Prends patience et fais du lien. Vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même, avec votre polarité masculine et féminine pour comprendre ce qui est important pour vous, pour définir ou redéfinir vos valeurs. Encore une fois, et puis c'est la notion d'alchimie ici qu'on a avec la tempérance. Donc la transformation, la mise en cohérence des choses. Il y a une belle leçon là en fait qui arrive pour vous, enfin une leçon, sans être dans la leçon, comment dire, c'est pas la leçon de punition en fait, ça va être une expérience de vie là que je vois pour vous sur ce mois d'octobre, avec quelque chose de super en fait qui ressort. Hein. Transformation tout simplement. Prenez le temps de faire les choses et ici vraiment connectez-vous alors peut-être à des éléments spirituels sur la mission de vie et des gens qui vont être connectés à à beaucoup de spiritualité. De toute façon, hein, il y a une invitation aussi à sortir du matérialisme pour aller vers la spiritualité ici, hein, sur les valeurs. Et puis, on a encore une fois aussi cette communication, enfin, ce contact, c'est comme si vous aviez un contact il part de la base, en fait. Ça, c'est la base, c'est vous ancrer dans une forme de bienveillance vis-à-vis de vous, hein, la communication avec vous-même vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'autrui, pour aller vers des énergies plus élevées, en fait, tout simplement. D'accord? Il y a vraiment cet axe-là. Donc, l'axe Gémeaux-Sagittaire, ici, il vient parler, en fait. Hein. Carrément. Hein. Ouais. Transformation pour vous. Et ce processus alchimique, en fait, il prend du temps. D'accord? Il prend du temps. Alors attendez, je vais prendre un oracle là, parce qu'on me dit de prendre l'oracle supra, qui parle d'alchimie. On va voir ce qu'il a à nous dire. Il y a un message pour vous, manifestement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Pour voir. Un conseil peut-être? Qu'est-ce que c'est que vous voulez me dire?
Il y a un conseil ici. Alors, pour mes lions qui regardent la vidéo, un conseil de l'oracle. Waouh, il y en a beaucoup, mais c'est celle-là qui est sortie toute seule. Qu'est-ce qu'on a ici? Threshold. Vous êtes à un palier, il y a une porte ici. D'accord? Sur le plan des valeurs, vous êtes à un... C'est presque un carrefour, mais en fait, c'est pas un carrefour où il y aurait des choix à faire. C'est que vous allez franchir un portail, une porte. Vous êtes sur le palier d'une nouvelle maison, d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui se définit. Écoutez, c'est très, très, très puissant. Voilà. Ça s'impose à nous, là. Hein. Je vais la laisser là, la carte. Hein. Et on me dit que vous pouvez concrètement agir, en fait, pour passer cette porte hein, et avancer sur ce que vous désirez. Ok? Bon. Sur la maison 10, donc c'est votre ascension sociale, votre idéal de vie. On voit ici cette grande prêtresse qui nous parle, bah, finalement, pas tellement d'expansion, hein, là, mais plus de connexion à son intuition, de connexion à ses énergies à soi. C'est comme si on nous disait, alors j'ai des gens qui vont partir clairement sur des choses très spirituelles, très intuitives, de la connexion médiumnique, des choses comme ça. Et puis aussi de façon plus globale, on me dit que voilà, vous allez vous connecter davantage à vos besoins. Vous allez être dans une plus grande intériorité. Ouais, et c'est confirmé ici, donc plus de calme, plus d'apaisement, plus de... un peu une déconnexion du monde. Vous allez ménager peut-être comment dire, des parenthèses, hein, vous voyez, avec de la méditation, des choses comme ça, pour vous retrouver. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, ici. Qu'est-ce qu'il y a tout ça là? Ouais, 4, ben c'est ça. Ok. Bon, il y a des projets concrets hein, qui se concrétisent avec une nouvelle façon de penser. Alors bien sûr, il y a ce lien à la matière. On a de nouveau soleil, ici le soleil en Capricorne, avec la notion d'attente, de changement, de sacrifice et de changement de point de vue. Donc ici, vous voyez, l'abondance. Quelle est votre définition de l'abondance? Il y a peut-être quelque chose à changer sur le rapport à la matière, une nouvelle façon de penser sa réussite, de penser sa mission de vie. Mais de toute façon, ça va être bon en fait. Voilà. Le résultat sera satisfaisant. Avec cette impératrice, on ne peut pas y couper. C'est comme si voilà, il y avait cette épreuve-là, enfin ce cheminement-là qui va s'opérer. Allez, on termine avec la maison 11 déjà. Tout ce qui est en lien avec vos amitiés, la communauté, les relations, les appuis. Ouais, il y a des déceptions quand même. Alors là, sur la communauté, vous pourriez avoir des déceptions. Pourtant, je sens que sur l'entourage proche, les amis, la fratrie, même sur les parents, je sens qu'il y a quand même quelque chose d'assez solide, même si sur ici la maison 4. Alors ici, moi, je sens plutôt le père, mais ça peut être la mère aussi. Hein. La maison 4, les racines, comment on appelle ça? The womb, l'utérus, quoi. Voilà, d'où l'on vient. Il y a des questions qui se posent. Hein. Il y a une résonance ici avec le rapport à la communauté. Alors, on va voir. Est-ce que déjà, je peux avoir une carte du tarot pour compléter cette info? Moi, je pense qu'il y a des déceptions. Peut-être vous allez vous rendre compte que certaines personnes n'étaient pas vos amis. C'est possible. Pourtant, je sens que sur les collaborations, donc ça va plutôt être sur le plan amical. Sur les collaborations, c'est bon. Alors peut-être plus amical ou connaissance. Vous voyez, des connaissances qui vont vous décevoir. Alors, soleil en scorpion. Soleil en scorpion, je suis avec la nouvelle lune en scorpion. Hein. Nouvelle lune en scorpion, c'est le moment de faire la paix avec soi-même et les autres. Donc peut-être même qu'on vous appelle, hein, vous voyez, il y avait cette indication de générosité avec l'entourage. On vous appelle à guérir en fait de ces déceptions du passé, on me dit. Partir vers un nouveau désir, ouais, puis j'avais pas vu, il y a la carte de la mort derrière, donc il y a une transformation. Alors, donc là, je sens plutôt des transformations dans la relation plutôt que des coupures dans la relation. Je sens plutôt que de couper la matière, en fait, qu'on veut dire, plutôt que de couper court et allez, on ratisse tout, on coupe les arbres, on coupe les contacts et on écrit une nouvelle page. Non, c'est pas ça. L'invitation là, l'invitation ici, c'est plutôt de guérir du passé, de ne pas regretter le passé. Alors c'est vrai que il va se passer des choses en Scorpion, c'est un peu délicat. La Vierge, Vénus va transiter le 23 octobre en Scorpion.
c'est un peu délicat. Vénus en Scorpion, elle peut être rancunière, enfin, elle peut nous pousser voilà, des énergies pas très douces en fait. Et puis le 25 octobre, on a la conjonction Lune-Soleil, donc la nouvelle Lune en Scorpion. C'est l'occasion, je le redis, de faire la paix avec soi et avec les autres. Voilà l'invitation pour moi sur cette déception, d'accord? Vous prenez si ça vous parle, si vous vous en sentez en mesure, capable, mais c'est même pas une question de capacité, c'est une question de est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous vibre juste avec vous, est-ce que vous avez envie de vous réconcilier avec certaines personnes qui vous ont déçu, voilà. Ou est-ce que si elles vous déçoivent sur ce mois d'octobre, vous aurez envie de vous réconcilier. Voilà, c'est vous qui avez la réponse au bout du compte, c'est vous. Maison 12, la leçon de vie, un secret, les choses qui sont secrètes et cachées, on est en résonance avec cette carte du 2 d'épée sur le quotidien. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui décidez en fait de ce que vous désirez. Mais clairement, cette reine des épées, elle vous appelle à regarder vers l'avenir, à vous projeter positivement avec de la sensibilité, avec un respect émotionnel de vous-même, c'est une reine, mais aussi avec ce mental d'acier, cette volonté d'agir, cette volonté de passer à l'action, d'accord? Mais avec douceur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Voyez? C'est tout en nuances en fait. Là, ce tirage, il est tout en nuances, il me semble. Et en même temps, je le sens très très fort. Waouh. Bon, bah écoutez, là c'est bon, j'ai terminé. Alors je vais regarder maintenant le message de l'univers. Est-ce qu'on peut avoir un message du cosmos, s'il vous plaît, un message des anges? Oui, alors ça s'est retourné de suite. Vous voyez, alors, il va y avoir des opportunités pour du changement. On va vous proposer des choses. Et moi, je pense que ça va être positif. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous, c'est la première étape. C'est vital. Et vous êtes protégés, mes lions. Protection angélique. Donc ne lâchez rien. Il y a un message psychologique aussi pour certains d'entre vous, donc je vais le prendre. Pour mes lions, octobre 2022, quel message? Beau tirage, mes lions, je suis très contente pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui a sauté comme ça là? La volonté. Bon, vous voyez, merci mes guides. Merci, je remercie toujours mes guides parce que ça se répète en fait. Il y a juste une confirmation. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Tout est synthétisé dans cette carte. D'accord? Vous allez y arriver. Quoi que vous fassiez, appréciez ce que vous êtes, vos pensées, ce que vous nourrissez, tout ce que vous avez fait dans le passé, vos réussites et vos échecs. Vous êtes une personne de qualité, vous êtes une personne de valeur. N'en doutez pas, même si d'autres personnes vous mettent le doute. Elles ont leurs problèmes. Donc laissez tomber, laissez filer. Et apprenez aussi à distinguer ce qui est juste pour vous, ce qui n'est pas juste, ce qui est dangereux, ce qui est imprudent. Ce qui est prudent. Voilà, tout ça. Et la volonté, elle est primordiale. Avancez. Avancez, soyez confiants. D'accord? Vous allez trouver les solutions, vous allez avancer. Je redis, je répète les mêmes choses. Le changement arrive. Et voilà, c'est vous qui en avez la clé. Et bien voilà mes lions, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout ça. Merci beaucoup pour tous les abonnements, les likes, les commentaires. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite de très belles choses pour ce mois d'octobre. Je vous embrasse très fort. Et je vais maintenant passer à l'approfondissement pour le sentimental, célibataire et couple. Encore des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.